Qui est le plus grand des Français? De Gaulle, Napoléon, Charlemagne, Clovis? Je pense que c'est de loin la personne dont on fête cette année le 500e anniversaire de sa naissance. Vous avez trouvé? C'est Jean Calvin. Il est né à Noyon, en Picardie, en 1509. Il est un des pères fondateurs du protestantisme et le premier à écrire une théologie systématique de la religion chrétienne dans son chef-d'œuvre, L'institution de la religion chrétienne. Il est bien sûr le défenseur de la doctrine qui a hérité son nom, le calvinisme. Pourquoi est-il si grand? Parce qu'il a mis Dieu à sa véritable place dans la doctrine chrétienne. Le calvinisme, c'est le christianisme. On peut résumer le calvinisme en 5 points, dont périph est un acronyme pour s'en souvenir. Perversion totale de l'homme. L'homme est né pécheur et tout son être est corrompu par le péché. Ce n'est donc pas parce que l'homme pêche qu'il est pécheur, mais parce qu'il est pécheur qu'il pêche. Par conséquent, l'homme est séparé de Dieu et est incapable de faire quoi que ce soit pour lui plaire. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne prend pas l'initiative dans son salut, l'homme est perdu. Élection inconditionnelle. Dieu a choisi depuis l'éternité ceux qui seront sauvés, et ce choix est totalement libre. Il ne choisit pas en fonction de sa préscience, mais en fonction de son bon plaisir pour célébrer la gloire de sa grâce. Le salut ne dépend donc pas de celui qui court, mais de Dieu. Rédemption particulière. Jésus-Christ est mort pour sauver son Église, et il sauve son Église, toute son Église. Aucune des personnes pour qui il est mort ne sera perdue, c'est impossible. Il n'ouvre pas la possibilité à des hommes d'être sauvés, ce qui revient à dire qu'il ne sauve en réalité personne, mais il les sauve réellement. Irrésistible grâce. Dieu, par sa grâce, sauve ceux pour qui Jésus est mort, en les faisant naître de nouveau, en leur donnant un cœur de chair à la place de leur cœur de pierre. Sa grâce n'est pas en fonction de nos œuvres, sinon elle ne serait pas une grâce mais une récompense. Autrement dit, ce n'est pas parce que nous croyons qu'il nous a choisis, mais c'est parce qu'il nous a choisis que nous croyons. Finale persévérance des saints. Tous ceux qui sont élus seront sauvés, et ceux qui sont sauvés seront glorifiés. Aucun ne sera perdu. L'œuvre que Dieu a commencée en nous, il l'amènera à la perfection en Jésus-Christ. Ces points forment un ensemble homogène, cohérent et logique. Si on en adhère à un des points, la logique veut qu'on adhère à tous.